bonsoir. Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique sur ma chaîne, une nouvelle critique cinéma où je vais parler du film Joker. Donc le film Joker trace donc les origines du Joker, l'ennemi de Batman, et qui est joué donc ici par Joaquin Phoenix, qu'on a vu principalement dans Her par exemple, je prends ce film en référence, et franchement c'est une putain de claque. Ça fait longtemps que j'avais pas été époustouflé, charmé devant un film, et honnêtement, waouh, quel boulot de ouf. Todd Phillips, qui a donc réalisé le film, il a fait un travail incroyable. La mise en scène, les plans, la musique, l'histoire, les personnages, tout est incroyable. Je vais essayer de vous parler un peu de tout ça globalement, mais je vais quand même fixer certains points précis, par exemple le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix qui joue donc le Joker sous son identité d'Arthur Fleck, étant donné que dans les comics l'identité du Joker est un peu floue. Et bien dans ce film là ils ont donc décidé de lui attribuer l'identité d'un certain Arthur Fleck. Et honnêtement Joaquin Phoenix, qui a perdu 10 kilos je crois, 10 ou 20 je ne sais plus, pour le rôle, il est incroyable, époustouflant, mais filez-lui un Oscar right now. Vraiment il a, je trouve, calculé tellement bien l'essence du Joker par exemple qu'avait pu donner Heath Ledger par le passé. C'est un truc de ouf, il a les mimiques, il a le rire super angoissant, il a même la tête, étant donné qu'il a maigri pour le rôle, il a une tête très blafarde, très mince, très genre le mec a des soucis, a des problèmes, et ça se voit par rapport au physique. Rien que pour ça, chapeau l'artiste comme on dit. L'image, mais l'image de ce film, mon dieu, la photographie, tous les plans sont super beaux, je pense notamment à ce plan plutôt vers la fin dans les escaliers quand il arbore son costume de Joker et quand il danse sous un effet de ralenti comme ça, parce que je trouve que l'acteur a parfaitement bien, joué le personnage à travers les danses un peu psychées comme ça, un peu spéciales. C'est incroyable. Et la scène justement dans les marches avant d'aller se représenter sur le show de Murray, cette scène est incroyable au ralenti quand il danse avec la musique, l'image est super belle, même les jeux de lumière de certains plans, que ce soit par exemple dans le métro ou à l'extérieur tout simplement. Par exemple, quand il est chez lui tout seul, il y a aussi sa mère, mais elle est plus au second plan à chaque fois quand il est chez lui. Et bien, il y a des plans où en fait il est tout seul et c'est un plan super large, et malgré que le plan soit très large et tu peux fixer n'importe quoi, lui tu vois il est tout au fond à droite, mais c'est lui que tu regardes parce que je trouve qu'il bouffe l'écran et c'est hallucinant. Et aussi, comment vous voulez que je parle du Joker sans parler de la musique? Alors que vous l'ayez vu ou pas, dans les bandes annonces, dans tous les cas, on entend quelques sonorités et quelques musiques marquantes, comme la musique sur les clowns. Mais je parle surtout de la vraie musique, l'orchestre qu'il y a derrière. C'est incroyable. Par exemple, je dis beaucoup trop de fois le mot incroyable. La scène, par exemple, quand il danse après le passage dans le métro, quand il danse dans les toilettes, je crois que c'est des toilettes, sur une musique qui s'appelle donc la Bathroom Dance, si je dis pas de bêtises. En tout cas, la musique Bathroom Dance et Call Me Joker, c'est des musiques incroyables. Si vous trouvez l'OST sur Spotify ou quoi que ce soit, c'est mes deux préférés parce que je trouve que c'est les plus puissantes. Et vraiment, genre, la musique, elle accompagne tellement ses mouvements, sa précision, son jeu. C'est vraiment super bien foutu, et j'ai rarement vu un film où la musique accompagne aussi parfaitement le jeu de l'acteur en fait. Ça se complète à 100% et c'est super beau à regarder et super beau à écouter. Et aussi attention, je vais rentrer un petit peu dans le spoil à ce moment là, donc si vous voulez pas être spoilé, je vous mets la minute de spoilage de spoil tout simplement en description. Je ne pensais vraiment pas, si je m'y attendais, mais de voir Bruce Wayne, c'est-à-dire que je m'attendais forcément à voir les Wayne, ce qui est donc un peu la cause en plus de la folie du Joker. Mais je m'attendais pas du tout à voir un Batman jeune. Et j'ai été surpris déjà quand j'ai vu Thomas Wayne à la télévision. Je me suis dit, est-ce qu'on va voir le gamin? Et on l'a vu le gamin, et c'est super cool de voir du coup par exemple la confrontation entre lui derrière la grille, le Joker adulte, et Bruce Wayne derrière la grille, enfin de l'autre côté, se rencontrer pour la première fois. Alors je ne savais pas par contre qu'ils avaient autant... une différence d'âge aussi forte. Je pensais qu'ils avaient quasiment le même âge, par exemple, je sais pas, mais de mes souvenirs dans The Dark Knight, ou même dans Suicide Squad, même si celui-là vaut mieux l'oublier, il n'y avait pas une grande différence. Là, je trouve que le Joker a l'air d'avoir 40 piges et Bruce Wayne en a à peine 10. Donc tu dis quand ils grandissent, il y a comme un décalage par rapport aux autres films. Après, je sais qu'il ne faut pas se fier aux autres films parce que ce film sur Joker, c'est un one-shot. Ça fait juste référence aux autres. Mais bon, ça perturbe un petit peu, mais en tout cas, voilà.
La première rencontre avec Bruce Wayne, c'était inattendu, je m'y attendais vraiment pas et c'était super sympa de voir ça parce qu'en même temps, tu peux pas faire un film, je trouve, sur le Joker sans évidemment caler les Wayne et l'assassinat des Wayne à un moment. Donc ouais, voilà, je vais essayer d'en faire une critique qui va pas durer des plombes parce que je pourrais parler de ce film 3 heures tellement tout est incroyable. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce film, il va diviser, je pense, parce que il est hallucinant, ça c'est indéniable, mais il va plaire à une... je viens de postillonner un truc. Il va plaire à un certain type de public, je pense. J'ai souvent tendance à dire que les gens, je les appelle les gens un peu teuteux, ceux qui vont voir des films de super-héros parce qu'ils sont là en mode « Ouais, moi j'aime bien parce que ça se tape et tout, mais c'est bizarre, j'ai pas vu Superman dans Avengers. » Ce genre de personnes, que j'exècre au maximum, ils ne vont pas aimer Joker, c'est sûr et certain, parce que leur réponse, ce sera forcément que le film est lent, pas intéressant, tout ça pour ça. Ce sera sûr que le genre de réponse, ce sera ça. Alors que des gens qui aiment déjà l'histoire autour de DC Comics, du Joker, tout ça, qui aiment le vrai cinéma pour le coup, et qui va regarder un film, certes de super-héros, mais là c'est pas vraiment un film de super-héros, c'est plus un film biographique sur un personnage précis, et c'est incroyable. Disons que je pense que les gens qui vont voir le Joker, ce sont ceux qui ont envie de voir le Joker. Ceux qui sont allés voir Avengers, c'est ceux qui aiment les super-héros en général et qui veulent se vider la tête devant un truc où on se prend pas trop la tête et ça se tape et il y a des effets spéciaux dans tous les sens. Forcément, voilà, il y aura deux écoles, je pense, au niveau du public du Joker. Et si ce film ne marche pas, c'est vraiment dommage parce qu'il faut privilégier ce genre de cinéma où voilà, ça te porte à réfléchir, ça te fait réfléchir sur la société, sur la morale du monde, sur les injustices comme ça, parce qu'au final le Joker défend une cause, Batman défendra une autre parce qu'il sera pas d'accord avec la cause que le Joker veut défendre. C'est super intéressant et je trouve que ouais, ce serait dommage si le film ne marche pas, parce que c'est vraiment une putain de pépite de l'année 2019 et je pense de la décennie. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, je vous invite grandement à aller voir ce film qui est tout simplement incroyable. Je pense qu'en miniature, je vais mettre incroyable parce que je ne fais que dire ce mot 18 fois dans la vidéo. Et l'acteur, mais vraiment, mais qu'on lui foute un Oscar illico presto, parce que là, c'est vraiment hallucinant. Bref, voilà, sur ce, ça me tenait vraiment à cœur de parler du Joker, du Joker, pardon, parce que... Voilà, c'est un film que je m'attendais pas forcément. J'avais vu des critiques qui l'encensaient, mais je m'attendais pas non plus à quelque chose d'incroyable. Et au final, c'est un putain de chef-d'œuvre. Donc voilà, sur ce, je vous invite à laisser un commentaire pour ce que vous me disiez, si vous l'avez vu ou pas, ce que vous en avez pensé, ou alors si vous comptez le voir, etc. À laisser un pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que les critiques de ciné, enfin de films en général, j'aime bien, donc je vais continuer. Voilà, donc sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en théorie, ce serait une critique, du moins dans les prochaines critiques ciné, sur Maléfique. Voilà, salut tout le monde!